si nombreux, car ici, nous sommes plus qu'une foule engagée. Nous sommes, par nous-mêmes, par notre ardeur, par notre présence, par nous-mêmes, un message politique. Alors, en votre nom à tous, je dédie notre rassemblement au peuple qui résiste contre un envahisseur. En Ukraine, au Congo, à Cuba, en Iran et au Liban. Je dédie notre rassemblement au peuple palestinien abattu, martyr d'une invasion et d'un génocide. D'où et quand, mieux qu'ici et à présent, pourrions-nous proposer à notre peuple un message profondateur? Car ici, sur cette place à Saint-Denis, nous voici postés à la fenêtre du temps long. Entre la basilique et l'hôtel de ville coule un millénaire. Depuis là, on peut voir loin, loin dans l'histoire. Il faut savoir regarder la France aussi comme ça, et son peuple. Car alors, son passé devient une expérience profitable pour le présent. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était l'époque, quand il fut proclamé, la couronne n'appartient pas à celui qui la porte, comme nous dirions, la République n'appartient pas à celui qui la préside. Dès l'origine donc, la France est une auto-création politique. Si les gisants des rois morts signalent le fil des générations du monde qui l'ont modelé sans cesse, puis le peuple, celui des jacqueries et des lumières, s'est proclamé seul souverain. Il a inventé cette république dont la commune est la base. Et voyez, la vérité, dans les tourbillons de la grande révolution de 1789 qui a ouvert l'ère moderne, la ville avait décidé de s'appeler Franciade, comme si elle se savait déjà, monsieur le maire, le récit d'une épopée. Et elle le fut en effet, faisant le choix à chaque époque de la politique la plus en rupture avec le désordre de son temps. Ici l'ont incarné à tour de rôle cette rupture et leur temps est fait. Des élus radicaux, puis socialistes, puis communistes et puis maintenant avec Bali Bagayoko, son maire insoumis, et sa municipalité d'unité populaire. Notre histoire et notre peuple n'ont jamais été enfermés dans la cage d'un passé toujours recommencé. La France se reformule au fil des saisons du temps. En 2 siècles, nous avons vécu sous 2 dynasties, 2 empires, 5 républiques, et nous avons fait 5 révolutions. En France, continuité ou rupture, dans cette patrie commune,
La volonté politique commande toujours. À présent, au seuil d'une nouvelle saison du monde, la souveraineté du peuple est convoquée par le tumulte de notre époque. Et nous voici, mes alertes. La présence émouvante d'Annie Arnaud et régulière à cette tribune doit être comprise comme une invitation à la défense de la mère de toutes les libertés, celle de l'esprit et de la création culturelle. Car les années Macron sont celles du recul de toutes les libertés. Déjà, l'histoire sécuritaire, sans oublier la répression mutilante des Gilets jaunes, des soulèvements de la terre, des antifas, des syndicalistes et même des rêves-partis. Sans compter les morts de la loi permis de tuer, sans parler de la liberté de conscience défigurée par l'islamophobie diffusée à jet continu partout et à tous les niveaux. À présent est en cause la liberté même de pouvoir penser librement. Car comment le faire, penser librement, sans avoir accès libre au pluralisme des idées et du vécu culturel? Déjà, quand 9 milliardaires possèdent 90% des médias, c'est inacceptable. Et quand ils forment en plus des trusts culturels idéologiques, c'est intolérable. Faute d'arrêt, faute de ligne d'arrêt, ces trusts étendent leur pouvoir sur tous les moyens de la création, comme sur le cinéma et dans toutes les catégories de l'édition, y compris les manuels scolaires. Alors oui, zappez Bolloré. Notre première tâche législative sera, dès le début du mandat présidentiel et législatif, une loi pour démembrer ces trusts mexicains et rendre le pouvoir aux usagers sous la forme de propriété collective. Dès lors, faut pas m'en vouloir si je lis, c'est pour tenir la durée. Dès lors, décidément, cette élection ne ressemble à aucune autre avant. Car les choix qui sont à faire découlent cette fois-ci directement de la fin d'un ordre du monde. Après la chute de l'URSS, voici commencer celle de son rival, les États-Unis d'Amérique. Et nous sommes sous la menace de guerre généralisée. Cela a l'air très dangereuse déjà, du changement climatique, de la 6e extinction des espèces et de l'incertitude sur tous nos repères naturels. Tandis qu'une bulle financière hors de contrôle surplombe plus que jamais l'économie productive. Là-dessus, les principes politico-économiques du passé récent ont explosé. Le libre marché mondial, la concurrence libre et non faussée, tout cela a été rayé de la carte par ceux-là même qui en profitaient, en abusaient. Tout cela a été rayé de la carte par les droits de douane de Trump et le blocage du détroit d'Ormuz. Alors, cela impose à tous ceux qui se présenteront à vos suffrages des réponses de fond avec des principes clairs, des plans d'action crédibles, une méthode constante. Car dans ce chaos naissant, un nouveau projet politique germe dans les guerres du Moyen-Orient et du Trumpisme. Voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme, c'est-à-dire une volonté de hiérarchisation humaine pour dominer les peuples en les divisant en ethnie et en religion.
L'économie de guerre est son modèle, le numérique son vecteur. En France, le suprémacisme est porté par le RN. Il rallie à présent d'amples secteurs patronaux irresponsables et une large partie des élites médiatiques regroupées par l'islamophobie. En Europe, ce projet progresse de toutes parts car l'échec du néolibéralisme y est violent. En France, ces dégâts sont ceux d'une guerre. Vie chère et chômage de masse sont devenus permanents, ont été détruits 5000 km de voies ferrées et sous Macron, 45 maternités, 1700 bureaux de poste, l'équivalent de 10 universités et de 12 hôpitaux. En Europe, à la faillite morale à propos de l'immigration ou de la complicité avec le gouvernement Netanyahou, s'ajoute désormais une tornade de destructions industrielles et sociales. Il est temps de dire stop. Stop! Nous refusons les nouveaux accords de libre-échange, comme Mercosur ou avec l'Inde. Nous refusons l'économie de guerre. Nous décréterons un moratoire sur toutes les directives contraires au mandat que nous aura donné notre peuple. Par exemple, nous bloquerons l'accès en France au statut de travailleurs détachés. Et nous le ferons aussi pour toutes les importations agricoles traitées avec des produits interdits en France. Soyons audacieux. Voyons aussi, dans la profondeur de la crise de l'Union européenne, une opportunité pour proposer enfin une Europe débarrassée des principes mortifères du libéralisme. Voilà. La saison des tempêtes est arrivée. C'est l'heure des caractères. Ce tableau du monde dicte notre devoir. Depuis la France, peuple de France, ouvrons une alternative. Dès lors, nous avons droit à un débat présidentiel sérieux. Cette élection ne doit pas se résumer à une compétition de lettres au Père Noël que les milliardaires feraient lire par leur porte-parole politique. Ni le championnat du mouvement de menton contre les jeunes, les immigrés, les musulmans, ni la finale des tronçonneurs de budget public, ni le concours du plus grand report de l'âge de départ à la retraite, ni la récitation du catéchisme des idées libérales qui ont déjà tant détruit le pays. Car la France est un champ de ruines sociales depuis Macron. Le macronisme restera la régression sociale et la misère pour le plus grand nombre par l'accumulation des richesses dans quelques mains. Les 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de Français. Pendant ce temps, 10 millions de gens sont tombés dans la pauvreté. 7 millions sont contraints à l'aide alimentaire. Alors chacun doit dire maintenant, dans son programme, quelle est la priorité? Ou bien les performances d'un système condamné, ou bien les besoins humains, et ce n'est pas du tout la même chose. Nous réparerons les dégâts. Le SMIC passera à 1 700 € et
intégrale gérée par ses cotisants. Le but reste l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, puis le retour à 60 ans. Et quand l'urgence est à la remise en ordre, en effet, des comptes de la sécurité sociale, nous le ferons en réorganisant ses ressources et qu'on se le dise, nous en reviendrons à autre chose que la TVA sociale qui sournoisement a été imposée par Macron et ses gouvernements. En réorganisant ces ressources, qu'on se le dise, pour nous, la sécurité sociale est un modèle. Nous voulons étendre son principe à d'autres domaines de l'existence. Vive la règle de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors, quand tout est en cause dans le monde et quand tout est à refaire dans le pays, oui, notre peuple a le droit à un débat électoral franc, qui soit un temps de réponse claire à chaque grand défi contemporain. Voici les nôtres. Au temps du chaos écologique, nous répondons avec la planification et la régionalisation écologique. Pour ou contre? Pour, évidemment. Au temps du désordre international, nous répondons avec le tribunal international pour les génocidaires et les criminels de guerre. Le non-alignement, la nouvelle diplomatie française avec le renforcement du droit international et son élargissement quant à la mer dont nous sommes le deuxième territoire mondial et à l'espace alors que nous sommes la première puissance spatiale européenne, et au numérique où nous concourons pour être parmi ceux qui auront les inventions les plus magnifiques à partager. Au temps des épidémies mondiales, c'est à nos yeux déjà l'état d'alerte. Nous sommes dans l'ère des maladies écologiques. Il y a les zoonoses, il y a l'épidémie de cancer, l'épidémie de diabète, l'épidémie d'infertilité dont on ne parle pas. Sont en cause les pesticides, le modèle agricole, l'amiante, le cadmium, l'eau contaminée au plastique et aux polluants éternels, la malbouffe ultra transformée. Aujourd'hui, la sauvegarde et donc la continuité de l'espèce humaine passe par sa santé qui est devenue une nouvelle frontière de l'humanité. Quand on entend dire la santé coûte cher, répliquez que ce qui coûte cher, sinon d'abord le malheur, les cancers, 23 milliards d'euros par an pour la sécu, la malbouffe, 19 milliards d'euros par an. Vaincre la maladie a toujours été la première définition du progrès humain dans l'histoire, et c'est autant d'économies de soins. Alors, nous changerons le modèle agricole, d'abord pour permettre à tous de manger sainement. Nous interdirons l'usage des polluants cancérigènes. Si Macron avait tenu parole, le glyphosate devrait être interdit en France depuis 2018. Combien de temps encore allons-nous empoisonner nos rivières, nos sols et nos corps? Aussi longtemps peut-être que les criminels l'ont permis avec le chlordécone aux Antilles? Non! Il est temps d'agir maintenant, vite et fort. Et puis enfin, il y a un bouleversement technologique mondial et une évolution radicale de la condition humaine. Quelles réponses y seront apportées?
voici les nôtres. À une révolution numérique déjà bien engagée, nous répondons par la décolonisation numérique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La souveraineté complète du peuple de France sur le stockage des données, sur les supercalculateurs, les câbles et sur les systèmes d'intelligence artificielle. Et le soutien à l'invention en France des sauts technologiques que l'humanité attend, comme celui vers l'ordinateur quantique. L'ambition qui est la nôtre succède à celle de ceux qui édifièrent cette basilique, car tandis qu'émergeait le premier discours sur les principes politiques, ils le concrétisèrent en construisant ce bâtiment qui était à l'époque, par son élancement et la lumière qu'il contenait comme jamais auparavant, un exploit technique. Telle est notre vision du monde. Nous n'avons pas une confiance aveuglée dans la technique comme d'autres. Mais nous sommes pour marcher au premier rang de tout ce qui peut soulager la peine humaine, favoriser l'harmonie des relations entre les êtres humains et avec la nature. Et nous ne refusons pas les moyens de la technique que nous proposez à la condition de les maîtriser et de se diriger davantage vers ce qu'on appelle le biomimétisme, qui cherche dans la nature les méthodes qu'elle-même emploie, puisque c'est elle qui, à cette heure, a toujours fait la démonstration qu'elle était, pour produire tout le vivant, la plus économe, tant en énergie qu'en matière première. Alors qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Et puis oui, une révolution culturelle dans l'identité humaine a commencé. Et ça ne sert à rien de regarder ailleurs ou d'espérer que ça finisse par se passer. Une révolution dans l'identité humaine a commencé, par exemple, dans les relations entre les femmes et les hommes. Par exemple, dans l'émergence du grand nombre des aînés dans nos sociétés. Par exemple, dans le recul de l'autonomie des jeunes, de l'âge de l'autonomie des jeunes. Par exemple, dans le changement des formes de la famille, dans la place des enfants au nouveau sujet de droit. Et quand une nouvelle masculinité se cherche et quand apparaît une demande de liberté dans l'attribution des genres, nous y répondons politiquement. Nous y répondons politiquement par l'extension des droits de la personne à disposer d'elle-même. Et par de vigoureux instruments publics unifiés et unificateurs, comme par exemple l'Office pour l'autonomie des jeunes qui remplacera les 28 administrations impuissantes qui lui sont dédiées. Ah, vous me voyez arriver. Quelques-uns des sujets que je viens de citer concernent la Nouvelle-France. À peine ai-je commencé à en parler que, répondant à l'appel du chiffon rouge que j'agitais, on a vu s'enflammer les obsédés de la race. Projetant sur nous leur névrose communautariste, se sont emportés à nous montrer du doigt et à inventer quelques stupidités supplémentaires. Ainsi, M. Bardella, bon trumpiste, veut même supprimer le droit du sol de naissance. Eh bien, M. Bardella, il me reste à vous apprendre, parmi tant d'autres choses, que
un crime antinational. Car en France, depuis François Ier, on fait France de tout bois. Mais en France, français, ça touche. Mais oui, la France est nouvelle. Eux vivent dans le passé, pas nous. La France est nouvelle, comparée à celle de 1958, quand a été créée la Ve République. Depuis, tout a changé, sauf la Constitution. Les gens, surtout les gens, ont tellement changé. Regardez vos filles et vos garçons, les plus anciens. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous vivons, aimons, pensons tellement autrement. Parce que les femmes ont gagné de larges pans de liberté et que ce n'est pas fini. Dans la France de 1958, il leur fallait l'autorisation d'un homme pour ouvrir un compte bancaire. Sans contraception, ni droit à l'IVG, leurs aptitudes biologiques devenaient un destin social. Et voyez à présent comment la jeunesse, comment le grand âge sont devenus des quasi-classes générationnelles. La moitié des jeunes fait l'expérience de la précarité et de ces terribles restrictions. Les plus de 60 ans sont 3 fois plus nombreux aujourd'hui qu'en 1958. Mais le report de l'âge de la retraite les a renvoyés avant 1958. Et puis, voyez, les migrations intérieures dans notre pays, depuis la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, le Massif central, que sais-je, elles se sont amplifiées et désormais, un Français sur 2 ne retourne jamais vivre dans son département d'origine. Depuis, c'est d'un côté la métropolisation massive et ses discriminations sociales, de l'autre, une ruralité délaissée, abandonnée, où sa population, par elle-même, doit se débriller pour vivre, et oserais-je le dire, parfois survivre. Oui, nous sommes aptes à être la nouvelle France. Voyez combien notre peuple est plus éduqué. Désormais, 80% d'une classe d'âge atteint le bac, contre seulement 10% en 1958. Écoutez, courage, même nos enfants de 10 ans sont tellement plus éveillés et aussi réclament des droits. Notre peuple est plus connecté que jamais. 90% des foyers de ce pays ont un abonnement Internet. En 1958, seuls 7% avaient un abonnement, et c'était au téléphone fixe. Eh, la Nouvelle-France, disons-le à ceux qui ont risqué quelques critiques inopportunes, c'est aussi une nouvelle classe salariée. Les statuts en ont été pulvérisés. Un ouvrier sur 2, une ouvrière sur 2, non plus qu'une sur 2, travaille dans une entreprise de service. 50% sont désormais contractuels dans les services publics. Et puis, on ne veut pas l'oublier, car nous en sommes tellement heureux. Un Français sur 3 est, selon la formule de Bali, un héritier de l'immigration. Oui, vous pouvez applaudir. La vie a été plus forte que la peur de l'autre. Alors,
chauds, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici et dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir, on est chez nous. En fait, nous parlons de la Nouvelle-France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour nous permettre d'avoir la fierté. Avec votre permission, je reprends. En fait, nous parlons de la Nouvelle-France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour vous permettre toutes et tous la fierté de vous dire « Nous sommes la Nouvelle-France ». Plus cultivée, plus sociabilisée. Les gens, dorénavant, aspirent à plus de contrôle politique sur les décisions de pouvoir. Ils ne supportent plus l'autorité confisquée par les puissants du patriarcat et des fortunes. Ils n'acceptent plus que les institutions permettent la négation des votes des Français, comme pour le référendum de 2005 où nous avons dit non et non pas oui à la Constitution européenne, ou les législatives de 2024 reniées par celui qui les avait convoquées. Pour nous tous, la France mérite mieux que la monarchie présidentielle. La Nouvelle-France appelle sa nouvelle République en avant vers la 6e République. Son principe central sera la souveraineté permanente du peuple. Permanente, oui, pas seulement le jour de l'élection présidentielle. Cette garantie sera le droit au référendum citoyen, dont le référendum révocatoire permettant de démettre un élu quel qu'il soit, du conseiller municipal au président de la République. Une assemblée constituante réorganisera les pouvoirs publics autour de ce principe. Nous proposerons une nouvelle structure fédératrice de la nation. Partout, dans la cité comme dans l'entreprise, une démocratie citoyenne avancée doit être la règle. Le pouvoir communal et ses conseils de quartier sera la base de la nouvelle démocratie française. Et maintenant, écoutez ceci. De leur côté, les régions seront entièrement restructurées autour des grands bassins versants des fleuves. Elles seront dédiées à la bifurcation écologique. Elles formeront la première ligne d'alerte de proposition et de mise en œuvre de la planification écologique. Attention, aujourd'hui, l'avenir des territoires insulaires ou très éloignés de l'Hexagone, comme la Guyane, est en discussion. Les populations concernées exigent la clarté
de ceux qui se proposent pour présider la patrie commune. Et notre peuple tout entier doit savoir, et il devra décider lui-même. Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande ce peuple. Et la Calédonie, Kanaki, ira vers l'indépendance. Ailleurs, les situations, je le sais, et je ne l'oublierai jamais un seul instant, car je crois que j'en connais la majorité. Les situations sont aussi différentes que les territoires et les peuples qui les ont constitués. Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations. À vous, les camarades de la Réunion, des Antilles, ceux qui sont à la télé, ils ne peuvent pas suivre. Alors, si vous vous demandez pourquoi je crie, ceux qui regardent à la télé, c'est parce que c'est plus fort que moi, tellement c'est grand. Et puis, il y a des gens qui parlent tout le temps. Tout ça, c'est pour avoir l'occasion de répéter une phrase que je veux qu'on entende à propos de ces territoires. Aucun tabou à ce sujet de l'autonomie. La perspective sera le droit complet à l'autonomie quand, et seulement quand, les populations concernées la souhaitent et au rythme qu'ils auront choisi. Notre président n'enverra jamais la troupe en Nouvelle-Calédonie comme ce fut le cas de Chirac. Comme ce fut le cas aux Antilles, ni aucune structure de police violente. Nous aimons tout le monde dans notre peuple et nous reconnaissons à chacun son droit de critique. Il n'y aura plus jamais de mort en Kanaki avec une balle dans la tête. Cette campagne, comme ce fut le cas en 2022 où Macron se refusa à tout dialogue, tout débat, et où, bien sûr, il y avait la guerre en Ukraine, mais on a pu parler de rien, si bien que toutes les alertes que nous avons lancées, et qui toutes se sont vérifiées, sur l'eau, sur la retraite à 64 ans, sur la TVA sociale, ils ont pu faire tout cela, parce qu'à aucun moment, il ne nous a été possible dans un débat de leur faire avouer que c'était bien ça leur projet. Aujourd'hui, notre campagne de nouveau est placée sous menace. Par exemple, celle de la diffamation numérique industrielle, organisée entre autres par les ingérences étrangères, comme celle menée par les officines de Netanyahou à Marseille, et à Toulouse, contre François Picmal. Alors, écoutez-moi bien, et surtout quand il s'agit des femmes, traitées plus indignement qu'elles ne le sont jamais. Écoutez-moi bien,
Ne croyez rien sur parole ni sur image. Vérifiez tout, y compris ce que je vous dis. Et il y a aussi le risque du rabougrissement fétide du débat, quand par démagogie, avec une vision racialisée de la sécurité, qui est devenu l'unique programme politique de nombre de partis. Le débat ne doit jamais être réduit à leur simplisme. Quand un crime odieux, révoltant, écœurant, comme le meurtre de la pauvre petite Liana, nous révolte comme aujourd'hui. Gardons-nous d'ignorer ces racines profondes, car il y en a. Proposons une loi globale contre la pédocriminalité et les féminicides. Cela n'a guère intéressé jusqu'à présent les chantres des discours sécuritaires, pas davantage que les crimes racistes et homophobes ou la mort au travail. Et souvenons-nous que les coupes budgétaires alimentent le crime. Quand manque de moyens, la justice et la police judiciaire, plus utiles que les chasseurs de manifestants. Nous dénonçons l'échec complet des politiques sécuritaires, continuellement renforcées, sans jamais aucun bilan, ni aucune responsabilité assumée par qui que ce soit devant l'ampleur des dégâts. Et nous le confirmons, nous refusons de vivre dans une société de surveillance permanente. Nous refusons de confondre les révoltes sociales et l'immigration avec la délinquance. Et enfin, nous accusons le crime organisé à échelle internationale, la corruption dans ce pays, la délinquance financière, l'argent sale de la drogue, la traite des êtres humains, le trafic des armes, d'être à l'origine de la criminalité. L'efficacité sécuritaire en France se fera au prix d'un changement complet et radical des objectifs, des moyens et des méthodes. Pour cela, nous restructurerons de la cave au grenier la politique de sécurité, la police et tous les moyens de lutte contre la criminalité. Je dois conclure quasi dans les temps. Vous n'êtes plus habitués à cette brièveté, et moi non plus. C'est pourquoi j'ai dû lire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ils me crient encore, je ne peux pas relire tout le texte, quoi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je conclus. Ce moment ensemble, à Saint-Denis, il nous fait devoir, à chacun d'entre nous. Pas seulement à moi, pas seulement à eux, qui vont mener une campagne en équipe comme jamais on a pu dans le passé en faire une. Car dorénavant, eux, leurs visages vous sont connus. Leur travail, leur dévouement, leur acharnement dans la lutte, leur sérieux au travail, vous êtes connus. Tout ce qu'ils ont pris, gagné, compris, la nationalisation d'ArcelorMittal, la loi interdisant l'importation des produits pollués, la pétition européenne pour exiger la fin de l'accord commercial avec Israël, la nationalisation du droit à l'IVG,
la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette équipe, à elle seule, sera un message. Voilà. Mais vous aussi, un par un, en rentrant à la maison, vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. Et comme vous le savez, puisqu'il paraît que je suis le gourou qui appelle chacun d'entre vous chaque jour, je vous appellerai pour voir où vous en êtes, un par un. Je veux vous dire ceci, de même que notre projet est un projet collectiviste, de même qu'une équipe est là qui va se dévouer, de même, vous tous, vous toutes, vous devez savoir que ce type de train de l'histoire ne passe pas 2 fois. Pour une fois, nous avons, par notre travail politique, par votre capacité à agir, celle que vous avez démontrée jusqu'à présent dans chaque élection en renforçant notre mouvement. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées, que pour une fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Un grand changement est à portée de main. L'unité populaire, elle se fera à la base dans le combat commun pour la 6e République écologique et sociale. Le 2e tour, que ceux qui n'ont aucune chance d'y accéder devraient se garder de nous empêcher d'essayer de le gagner. En faisant le travail du RN avant même que le 2e tour ait commencé, surtout en s'appuyant sur des pronostics et des calculs absurdes. Car déjà, je veux vous le rappeler, en 2022, nous finîmes à 1 point près de Madame Le Pen. Pas à 20, comme cela avait été annoncé. Pas à 30. 400 à 1000 voix. Alors, les mathématiques électorales sont claires. Elles disent que le 2e tour entre le Rassemblement national et nous sera très serré, car nombre de cohus venus de droite et de l'extrême centre iront rallier son parti. Mais nous faisons le pari. Nous croyons à l'intelligence de la France. Nous croyons que notre pays n'est pas raciste. Notre pays n'est pas fasciste. Notre pays aime la culture, l'intelligence et son rassemblement. Alors, si peu, pour finir, doit nous séparer de l'extrême droite. Chaque voix compte dès le 1er tour. Et je le dis bien fort, bien net, ayant fait ma partie du devoir, ceux-ci ayant fait la leur, vous autres ayant fait la vôtre, je m'adresse à tous ceux qui s'interrogent comme il est légitime qu'on le fasse avant une élection. Je leur dis, qui que vous soyez,
dans quelque parti que vous soyez, surtout si c'est de gauche, vous ne pourrez pas dire, si malheur arrive, je ne savais pas. La victoire est possible. Les risques de cette époque sont aussi nos opportunités. Un autre futur redevient possible. Le philosophe Edgar Morin qui nous a quittés nous l'apprenait. La réalité, ce ne sont pas seulement les choses qui composent le monde. Ce sont nos œuvres, nos désirs, notre volonté. Peuple de France, qui regardez à cette télévision et qui peut-être voyez ce rassemblement, entendez son message. Une fois de plus, depuis Saint-Denis, tout est à notre portée.
business. Et c'est pendant qu'on laisse rouler que les pédales s'engraissent. Et puis ça pive de nous, rêve de voir ça. Mais ne t'approche pas, Hollande demande de faux micro. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des cendres de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, 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 pop. C'est les stères, c'est donc ton gilet pas mal. À base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène samedi. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au bébé. Je pense que comme ça je bouge pas.